Le 24 février, près de Kharkiv, la maison d'Olena Kourilo est bombardée. Le visage ensanglanté de cette enseignante de 55 ans devient instantanément celui de la guerre. Ces clichés d'adieu aux soldats partant pour le front, d'immeubles en ruine à Irpin et de civils terrés dans le métro de Kiev font le tour du monde et ravivent le souvenir des heures les plus sombres du XXe siècle. Près de 8 millions d'Ukrainiens prennent la route de l'exil, selon l'ONU, du jamais vu depuis 1945. De la désolation à l'indicible, quand le monde découvre début avril l'horreur de Boutcha. La main d'Irina Filkina, 52 ans, abattue alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. Et ce cadavre, gisant au sol, les mains liées dans le dos, deviennent les symboles d'un massacre qualifié de crime de guerre par plusieurs observateurs. Au même moment, des centaines de combattants sont retranchés dans la scierie d'Azovstal à Mariupol. Ce port stratégique tombe aux mains des Russes à la mi-mai. La ville est détruite à 90%. Destruction aussi côté russe, quand le 8 octobre, le pont de Crimée est endommagé par une puissante explosion. Non revendiquée par Kiev, l'image incarne pourtant la résistance ukrainienne. Une résistance qui en un an n'a pas faibli. Le 13 novembre, le drapeau ukrainien flotte dans Kherson libéré. Une parenthèse enchantée de courte durée, alors que les forces russes resserrent chaque jour un peu plus leur étau sur Bakhmout, où les combats font rage.